dans le règne de l'esprit, plus tu montes, plus on peut te conduire. Plus tu connais Dieu, plus on peut te conduire. Moins tu connais Dieu, plus tu es autonome. Paul, sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus lui-même. Il voit Jésus en live. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, tu es qui? Je suis Jésus que tu persécutes. Oh non. Ok. Il dit maintenant, il faut rentrer dans la ville. Il y a un Ananias là-bas. Le Ananias là, il va te dire ce que tu dois faire. Jésus, si tu m'as déjà vu, c'est que tu as à me dire. Il faut me dire en même temps. La logique de Dieu est de mettre les uns et les autres sous commandement. Donc une personne dans le royaume qui n'est pas sous commandement n'est pas encore entrée dans son royaume. Le centenier a dit, il dit, moi j'ai des gens sous mes ordres. Jésus lui a dit, ah, gars, toi tu comprends des trucs, hein? Il dit, moi j'ai des gens sous mes ordres. J'ai dit à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient. Il dit, maintenant Jésus lui dit que dans le royaume, là, ce gars-là, c'est un grand là-bas. Il a fait quoi pour être grand? Il a fait quoi pour avoir cette foi? La foi, c'est une assurance de certaines vérités. Il a fait quoi pour avoir l'assurance que dans le royaume, il y a comme une forme de grade, d'ordre, de choses qu'on dit, et puis quelqu'un fait. Ce qui va tuer le réveil qui arrive s'appelle l'esprit d'indépendance. Les gens seront ouins, mais ils seront sous personne. 2 petites guérisons, il n'y a personne qui doit te conduire. 2 petites révélations, il n'y a personne qui doit te recadrer. On ne peut pas recadrer ton message parce que tu l'as reçu du Saint-Esprit. On ne peut pas recadrer ta manière de faire parce que tu sembles être oué de Dieu. Dans le règne de l'Esprit, plus on devient grand, on devient petit. Plus on devient grand, plus on devient... Il lui a dit, moi, j'ai des gens sous mes ordres. L'ange se révèle à Corneille. Et puis il dit à Corneille, il faut aller appeler Pierre. Mais ange, si toi tu es venu, ce que tu as fait, il faut faire. Pourquoi marcher des kilomètres pour aller chercher Pierre pour qu'il vienne faire une chose? Dans le règne spirituel, Dieu n'enlève jamais les hommes dans l'échelle du fonctionnement. Il y a toujours un homme entre toi et lui. Il appelle Samuel. Samuel entend de la bouche de Dieu la voix d'Élie. Si Dieu voulait que Samuel sache que c'est lui qui l'appelle, il allait prendre une voix. Samuel. Samuel. Même si on ne dit pas à Samuel, il saurait que c'est Dieu qui l'appelle. Samuel est parti voir Élie parce qu'il a entendu la voix de Élie dans la bouche de Dieu. Dieu prend la voix d'un homme pour te parler. Demande à un voisin, qui est au-dessus de toi? Qui te couvre? De qui dépends-tu? L'apôtre Franck Silva peut témoigner. Je suis sûr que la vague de réveil qui va balayer la Côte d'Ivoire 20 ans en arrière a été brisée par l'esprit d'indépendance. Je suis sûr. Et le même esprit va venir. Quand le réveil se pointe, l'indépendance arrive. Chacun devient son propre patron. Chacun devient son propre papa. Chacun devient sa propre origine. De qui es-tu? Je suis né de l'esprit. Le Seigneur a enceinté ma maman, donc je suis né de l'esprit. J'ai une connexion directe. Je parle directement avec Dieu. Je l'ai vu, j'ai vu l'ange. Aussi longtemps que tu vois des anges, le Dieu qu'on rencontre nous renvoie toujours vers des hommes. Le Dieu qui a renvoyé Paul vers Ananias, le Dieu qui a renvoyé Corneille vers Pierre, est le même Dieu qui est ici, qui va forcément te renvoyer vers quelqu'un.